Je pense que notre société est dirigée par des fous pour des objectifs insensés. C'est du moins ce que j'avais déjà constaté à 6 ans, et même à 12 ans plus tard. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des secrets que j'ai gardés pendant des années, des choses que je n'ai jamais révélées sur mon vieil ami George Harrison. Ces enregistrements ont été réalisés durant la période de solitude de John Lennon à New York, à la fin des années 1970, alors qu'il était confronté à la séparation des Beatles. Dans ses confessions, Lennon révèle non seulement les tensions entre Harrison et lui, mais aussi l'étonnant triangle amoureux impliquant Harrison, Pattie Boyd et Eric Clapton, ainsi que ses soupçons quant à une possible relation homosexuelle ambiguë entre Harrison et un membre de l'équipe du groupe. Mais au final, la question demeure, qui était vraiment George Harrison? Et pourquoi Lennon a-t-il décidé de révéler ses vérités avant de nous quitter? L'une des révélations les plus choquantes concernait la relation entre George Harrison et Brian Epstein, le manager des Beatles, au début des années 1960, alors que le groupe était au sommet de sa gloire. Les tournées et les séances d'enregistrement offraient aux membres l'occasion de passer du temps ensemble. C'est durant ces moments que Lennon a remarqué des choses que peu d'autres savaient. Lennon se souvenait des débuts des Beatles, lorsque le groupe commençait à connaître la gloire. Bien que George Harrison fût toujours réservé et discret, Lennon ne pouvait ignorer une vérité. Pendant les tournées, Harrison partageait souvent sa chambre avec Epstein. Il arrivait que les deux hommes séjournent seuls pendant de longues périodes à l'hôtel. Selon Lennon, c'était inhabituel. Il y voyait non seulement de l'intimité, mais aussi une relation étrange entre eux. Dans un de ses enregistrements, Lennon a déclaré: « George disait toujours qu'il aimait Pattie, mais je savais autre chose. Il était trop proche d'Epstein. Parfois, j'avais l'impression que leur relation dépassait la simple amitié. » Lennon n'a pas hésité à qualifier leur relation d'ambiguë, une relation que tous les membres du groupe semblaient comprendre. Mais personne n'osait en parler ouvertement. De fait, la proximité entre Harrison et Epstein était devenue un sujet tabou au sein du groupe, ce qui mettait mal à l'aise des personnes comme Paul McCartney. Selon de nombreuses rumeurs, McCartney aurait même fait preuve de préjugés à l'égard de cette relation. La relation entre Harrison et Epstein, d'après certaines sources internes, était plus ou moins connue de tous au sein du groupe, mais n'a jamais été rendue publique. Cependant, Lennon ne s'est pas arrêté là. Dans ses enregistrements, il a continué de révéler des vérités choquantes. Lennon a confirmé que, malgré l'image d'un père de famille fidèle à Pattie Boyd qu'il projetait, Harrison menait en réalité une vie amoureuse très complexe. Il prétend aimer sa femme, mais qu'en est-il vraiment? Il entretenait une relation particulière avec Epstein, une relation qui, à mon avis, dépassait le cadre de l'amitié. Ces révélations ont non seulement semé le doute quant à l'honnêteté de Harrison, mais ont aussi profondément marqué Lennon, qui se sentait trahi, non seulement par Harrison, mais aussi par le fait que les autres membres du groupe étaient au courant sans jamais rien dire. En réalité, à l'époque où les Beatles étaient encore ensemble, c'était un sujet tabou que personne n'osait aborder. Mais alors que tout commençait à s'effondrer, Lennon décida de révéler la vérité. Grâce à ses enregistrements, il dévoila non seulement la relation mystérieuse entre Harrison et Epstein, mais aussi la complexité de ses propres relations avec ses anciens camarades de groupe. Personne n'aurait imaginé qu'un artiste comme Harrison, connu du public pour son caractère introspectif et sa détermination, puisse cacher de tels secrets. Lennon était déçu non seulement par Harrison, mais aussi par lui-même de ne pas avoir reconnu la vérité plus tôt. Lorsque les médias ont eu connaissance de ces détails, ils ont été pris au dépourvu. Les aveux de Lennon ont bouleversé non seulement le monde de la musique, mais aussi les fans passionnés des Beatles. Ces histoires cachées ont soulevé de nombreuses questions sur la véritable vie de ces légendes de la musique. Bien que les rumeurs concernant une possible relation amoureuse entre Harrison et Epstein n'aient jamais été totalement confirmées, les révélations de Lennon ont changé la perception du public envers Harrison. La question se pose donc, Harrison était-il vraiment l'homme de famille qu'il s'efforçait de projeter, ou fuyait-il simplement une part de sa véritable personnalité? L'anecdote suivante, où John relate la liaison de Harrison avec la femme de Ringo Starr, ternit encore davantage l'image publique d'un George Harrison parfait. Lennon se souvient qu'à cette époque, le groupe traversait une période difficile, chaque membre ayant ses propres relations et problèmes personnels qui devinrent indissociables de l'histoire des Beatles. En 1970, alors qu'Harrison était encore un membre important du groupe, son amitié avec Ringo commença à se détériorer irrémédiablement. L'histoire a commencé lorsque Maureen Starkey, la femme de Ringo, et George Harrison, son vieil ami, ont affiché des signes indéniables d'intimité.
Au départ, seuls les amis proches du groupe, dont Lennon, se doutaient de quelque chose. Mais la situation a dégénéré lorsque Ringo a découvert la vérité. Le jour où Ringo a confronté Harrison, la situation a dégénéré. Lennon a raconté dans un de ses enregistrements que lorsque Ringo a découvert la vérité, il est devenu fou furieux et incapable de se contenir. Ringo a failli quitter le groupe. Il était complètement sous le choc. Il n'arrivait pas à croire que son meilleur ami lui ait fait ça. Lennon a dit que sa voix était empreinte de regret. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. La dispute entre Harrison et Ringo n'était pas une simple conversation. Elle a dégénéré en une petite altercation dans un studio d'enregistrement, à la surprise générale. D'après les témoins présents lors de l'enregistrement ce jour-là, l'atmosphère était si tendue que le reste du groupe a dû assister, impuissante, à la scène. La tension est montée crescendo, donnant lieu à des échanges acerbes et des accusations. Ringo, trahi par l'ami qu'il l'avait toujours considéré comme proche, n'a pas su maîtriser ses émotions. Au lieu de s'excuser ou d'exprimer des regrets, Harrison garda le silence, ne disant rien, ce qui ne fit qu'envenimer la situation. Lennon, témoin de toute la scène, était profondément déçu. Dans son enregistrement, il soupira et dit « Je n'arrive pas à croire que George ait pu faire ça à Ringo. » Il a franchi une limite que nous ne pouvions lui pardonner. Le groupe était trop soudé, mais George a choisi de trahir ceux qui l'avaient soutenu pendant toutes ces années. Cette affaire n'a pas seulement créé une profonde rupture entre Ringo et Harrison, elle a aussi attiré l'attention de toute l'industrie musicale. Les médias, toujours avides de scoops, n'ont pas manqué l'occasion de s'emparer de cette affaire. Les journalistes ont commencé à couvrir l'incident en faisant un sujet brûlant dans la presse. Les interviews publiques de Maureen Starkey qui ont suivi ont encore envenimé la situation. Dans une interview accordée à Rolling Stone, Maureen a admis que sa liaison avec Harrison était due à la solitude et au sentiment d'abandon qu'elle ressentait dans son mariage avec Ringo, une situation qu'elle ne pouvait plus supporter. Cependant, les conséquences de cette liaison ne se limitaient pas à la trahison entre Ringo et Harrison. Elle a également créé une blessure indélébile au sein du groupe. Lennon-McCartney et les autres se sentaient trahis non seulement sur le plan sentimental, mais aussi dans l'amitié qu'ils avaient tissée au fil des années. Ce fut un choc terrible, rendant impossible tout retour à la situation antérieure. Les relations entre les membres des Beatles, déjà tendues par des conflits précédents, semblaient désormais irrémédiablement brisées. Cet incident ébranla non seulement le monde de la musique, mais amena également chacun à s'interroger sur la loyauté et la trahison au sein d'un groupe qui avait jadis symbolisé l'amitié. La relation entre Harrison et Maureen Starkey fut non seulement une trahison émotionnelle, mais aussi une trahison au sein du groupe, choix que personne ne pouvait ignorer. Et alors que les premières fissures apparaissaient, une question cruciale se posait. Harrison pourrait-il jamais réparer ses erreurs? La réponse ne viendrait jamais, mais cette histoire allait continuer d'ouvrir la porte à de nouvelles tragédies, un triangle amoureux aux complications imprévues. Même pour les personnes impliquées. L'histoire commença à la fin des années 1960, lorsque Harrison et Pattie Boyd, le muse des Beatles, vivaient ce qui semblait être un mariage parfait. Ils se marièrent en 1966, au sommet de la gloire des Beatles. Ce couple devint un symbole d'amour au sein du milieu artistique du Swinging London, une relation admirée du public. Pourtant, derrière cette façade glamour se cachaient des problèmes qui restaient encore inconnus. En 1970, alors que leur mariage commençait à se refroidir, un nom fit son apparition dans leur histoire, Eric Clapton. Ami proche de Harrison, Clapton avait toujours été proche d'eux deux, notamment lors de rassemblements musicaux, de soirées artistiques et de moments passionnés. Pourtant, personne ne se doutait que cette proximité serait le germe d'une relation amoureuse complexe. Alors que Harrison consacrait le plus clair de son temps à la musique, Clapton se rapprocha peu à peu de Pattie. Des rumeurs commencèrent à circuler dans le milieu musical, et bientôt, la relation entre Clapton et Pattie ne fut plus un secret. Les gestes affectueux, les regards complices se muèrent peu à peu en une relation publique. Dans son enregistrement, Lennon ne cachait pas son désarroi et sa déception lorsqu'il racontait « George vivait comme si tout était éphémère, y compris son mariage. Il ne croyait pas à la loyauté. » Au lieu d'affronter Clapton directement, Harrison garda le silence, laissant le groupe perplexe face à son inaction. Bien que ce fût un choc immense pour Harrison, il ne réagit pas violemment, ne se mit pas en colère et ne remit pas en question son meilleur ami. Les rumeurs concernant cette trahison se répandirent et devinrent le sujet de prédilection des médias. Même dans une interview de 1971, Lennon admet que Harrison semblait avoir perdu foi en l'amour véritable. Il ne croyait pas à la fidélité en amour, vivant comme si tout pouvait basculer à tout instant.
Cela explique pourquoi Harrison était resté silencieux lorsque son meilleur ami lui a repris l'amour qu'il lui avait autrefois donné sans réserve. Au lieu d'affronter Clapton, Harrison a accepté cette trahison comme une fatalité. Mais ce silence n'était que l'ombre d'un mariage brisé. Même après avoir perdu le respect de ses amis, Harrison n'a jamais demandé à Clapton d'arrêter. Après son divorce avec Harrison, Pattie Boyd épousa Eric Clapton en 1979, marquant un tournant décisif dans sa vie. Cependant, sa vie avec Clapton était loin d'être ce qu'elle avait imaginé. Dans les années qui suivirent, Clapton continua de faire face à des controverses lorsque Harrison apprit son comportement irrespectueux envers Pattie. Malgré son choix de Clapton, Pattie ne put échapper aux turbulences de leur relation. Avec le recul, il apparaît clairement que le mariage d'Harrison et Pattie n'était pas l'histoire d'amour idéale que le public imaginait. Dans une interview accordée à Rolling Stone en 1974, Pattie a admis que sa vie avec Harrison était loin de ce que les gens imaginaient. Harrison, malgré ses magnifiques chansons d'amour comme Something et While My Guitar Gently Weeps, n'a pas réussi à préserver l'amour qu'il portait à sa propre femme. En réalité, c'est la froideur émotionnelle de Harrison qui a rendu sa relation avec Pattie intenable. Cependant, l'histoire entre Clapton et Pattie ne s'est pas arrêtée là. Clapton a également dû faire face à des difficultés dans sa vie personnelle. Sa relation avec Pattie n'était pas une histoire d'amour idyllique, mais une lutte constante contre les tentations et les tourments psychologiques que traversait Clapton. Ce triangle amoureux, bien que s'achevant par le choix de Clapton par Pattie, ne fut jamais totalement paisible. Cette histoire d'amour tragique, faite de secrets, de trahisons et de décisions difficiles, a profondément marqué non seulement les personnes impliquées, mais aussi les fans de musique qui l'ont suivi. Cependant, cette histoire n'est qu'une des plus grandes batailles internes que les membres des Beatles ont dû affronter. John a déclaré que les problèmes étaient loin d'être terminés, évoquant d'autres incidents choquants, comme l'arrestation de Harrison par la police, en août 1969. Lorsque la police britannique a perquisitionné le domicile de George Harrison et de sa femme, Pattie Boyd, des rumeurs concernant l'implication de Harrison dans le trafic de stupéfiants circulaient depuis longtemps. Cependant, personne ne s'attendait à ce que cette affaire soit révélée de cette manière. La police, agissant sur la base d'un renseignement anonyme, s'est rendue au domicile de Harrison à Henley-on-Thames, une maison paisible qui semblait à l'écart du monde tumultueux de l'industrie musicale. En entrant, les policiers ont découvert du cannabis chez Harrison, une substance que personne n'aurait imaginé trouver au domicile d'un homme considéré comme un saint par le public. Durant la perquisition, Harrison n'a pas su garder son sang-froid. Son explication à la police se résumait à un vague démenti. Ce n'est qu'un malentendu, a-t-il déclaré d'un ton tendu. Cet incident a toutefois soulevé d'importantes questions, non seulement dans les médias, mais aussi parmi les amis et collègues d'Harrison. Lennon, dans une interview ultérieure, a admis ne pas avoir été surpris par l'arrestation. George consommait des substances avant moi, mais il a toujours joué les saints. Imaginez la déception manifeste de Lennon. En réalité, Lennon était au courant depuis longtemps de la consommation de drogue de Harrison, car lui et d'autres membres des Beatles en avaient consommé à leur apogée. Mais ce qui frustrait Lennon, c'était que Harrison, qui s'était forgé une image de chercheur spirituel en quête d'illumination par l'hindouisme et la méditation, prétende n'avoir jamais touché à de telles substances. L'image de saint homme de Harrison devint soudainement la risée du public et de ses amis. Bien qu'il ne s'agisse que d'une arrestation pour possession de stupéfiants, elle a déclenché une vive polémique médiatique. Les journalistes, toujours prompts à exposer la vie privée des célébrités, se sont immédiatement emparés de l'affaire. De grands quotidiens comme le Times et le NME ont rapidement relaté l'arrestation de Harrison, le plaçant sous les feux des projecteurs et ternissant son image. Harrison, autrefois perçu comme une figure sérieuse et intellectuelle, était désormais accusé d'hypocrisie. Son attachement à l'hindouisme et ses prêches sur l'illumination semblaient, aux yeux du public, de vaines promesses. Lennon continuait de reprocher à Harrison son manque de sincérité envers lui-même. Non seulement il consommait des substances, mais il essayait aussi de se donner des airs de vertu d'homme des Lumières. C'est ce que je ne peux pas pardonner, a déclaré Lennon. Alors que Lennon et Paul McCartney avaient ouvertement admis avoir consommé des drogues, Harrison s'était forgé une image d'homme insensible à la tentation. Pour Lennon, c'était le comble de l'hypocrisie. Cette arrestation a non seulement terni l'image publique de Harrison, mais a aussi creusé un profond fossé entre les membres des Beatles.
Les critiques n'ont cessé de croître, et les efforts constants d'Harrison pour dissimuler la vérité sur sa vie privée ont rendu impossible toute confiance de la part des autres membres du groupe. Ce fut une trahison non seulement envers ses fans, mais aussi envers ses camarades du groupe. Malgré les dénégations de Harrison concernant sa consommation de drogue, la vérité avait éclaté, et toute l'image de sainteté qu'il s'était forgée s'était effondrée aux yeux du public. Dans ses enregistrements, Lennon n'a cessé de critiquer Harrison, amenant le public à se demander si ce dernier était vraiment celui que tous croyaient, un homme en quête de sens, ou simplement quelqu'un fuyant les aspects les plus sombres de sa propre vie. Cette arrestation fut non seulement un coup dur pour la carrière de Harrison, mais aussi un revers majeur pour la vérité qu'il avait si longtemps dissimulée. Malgré toutes ses tentatives d'explication, l'image qu'il s'était efforcé de maintenir ne pouvait perdurer. La vérité avait éclaté, et la question de sa prétendue conversion devint incontournable dans la suite des événements. À son retour d'Inde en 1968, où il avait trouvé la paix grâce à l'hindouisme et à la méditation, George Harrison devint, aux yeux du public, un homme éclairé, toujours en quête de sens. Il se disait désormais engagé sur la voie spirituelle. Cependant, lorsqu'il abordait les thèmes de la religion et de la spiritualité, John Lennon, son ami le plus proche au sein des Beatles, ne put rester silencieux. Dans des enregistrements réalisés plus tard, Lennon a révélé sa déception et ses vives critiques à l'égard du cheminement spirituel entrepris par Harrison. Lennon pensait que Harrison ne comprenait pas véritablement l'hindouisme, mais le percevait comme un moyen d'échapper à son passé. Lennon n'a pas mâché ses mots lors d'une interview en 1971. George a trouvé un nouveau moyen de remplacer le LSD par des chants sanscrits. Il pensait que la méditation l'aiderait à effacer toutes ses erreurs passées, mais en réalité, il ne faisait que fuir. Il ne comprenait rien à la spiritualité. Il suivait aveuglément des paroles vides. Harrison, qui avait toujours cherché à se présenter comme un homme spirituel, s'était mis à poursuivre aveuglément des idéaux qu'il ne comprenait pas vraiment. Non seulement il faisait aveuglément confiance aux enseignements de Krishnamurti, mais il devint également superstitieux, au point d'accepter des pratiques mystiques de l'hindouisme, y compris des amulettes et des rituels. Des rumeurs commencèrent à circuler dans le milieu musical, selon lesquelles Harrison aurait eu recours à des pratiques mystiques pour se protéger du mauvais sort, impliquant des cérémonies étranges et superstitieuses. Lors de conversations avec de vieux amis, Lennon critiqua ouvertement la superstition de Harrison. Non seulement il s'est tourné vers la méditation pour se purifier, mais il a aussi commencé à participer à des rituels étranges. Pour moi, ce n'est pas l'illumination, c'est de l'évasion, confia Lennon, plein de déception. Selon Lennon, Harrison avait tenté de dissimuler les aspects les plus sombres de sa vie, notamment sa consommation de drogue et une vie personnelle tumultueuse, en se réfugiant dans la religion. Cela n'a fait qu'aggraver leur relation. Harrison pensait que la voie de l'illumination par l'hindouisme l'aiderait à se libérer des stigmates de son passé. Cependant, il ne se rendait pas compte qu'en suivant aveuglément cette croyance, il s'éloignait de plus en plus de lui-même. Il commença à se tourner vers des croyances mystiques et des charmes, pensant que leur application résoudrait ses problèmes personnels. Cela surprit non seulement ses amis proches des Beatles, mais amena également de nombreuses personnes du monde de la musique à s'interroger sur la profondeur de ses convictions. Dans les années qui suivirent, Harrison devint encore plus superstitieux. Les rumeurs concernant sa participation à des rituels mystiques continuèrent de surprendre le public. On commença à douter de la sincérité de sa quête religieuse. En réalité, dans une interview accordée à Rolling Stone en 1974, Lennon a insisté sur le fait qu'il ne comprenait pas vraiment l'hindouisme. Ce n'était pour lui qu'un prétexte pour masquer ses propres peurs et insécurités. Lennon avait le sentiment que Harrison se forgeait une carapace pour éviter d'affronter les problèmes qu'il refusait de traiter. Mais ce qui déçut encore plus Lennon, c'est que Harrison ne comprit pas que ses actes n'étaient pas le fruit d'une véritable illumination, mais simplement une façon de se dérober à ses responsabilités. L'histoire de la superstition et de la foi aveugle de Harrison non seulement fit se sentir Lennon trahi, mais révéla aussi une vérité douloureuse à son sujet. Il ne cherchait pas véritablement la paix intérieure, mais fuyait simplement sa propre personne. Après que ces disputes eurent atteint leur paroxysme, John revint sur la trahison financière survenue après la séparation des Beatles, critiquant la naïveté et l'égoïsme de Harrison. En 1970, après la dissolution des Beatles, l'un des événements les plus choquants fut non seulement la fin d'une ère musicale, mais aussi le procès financier auquel George Harrison fut confronté.
Lorsque le groupe se sépara, ses membres durent non seulement faire face à des troubles relationnels, mais aussi à une situation financière catastrophique qu'ils n'avaient jamais connue. Cette histoire commence lorsque le groupe décide de trouver un nouveau manager pour remplacer Brian Epstein, décédé en 1967. Alan Klein, manager controversé, fait son entrée dans l'univers des Beatles en leur promettant de les sauver de la ruine. Réputé pour son pouvoir de persuasion et ses stratégies financières audacieuses, Klein gagne rapidement la confiance de Harrison, ce dernier étant quelque peu naïf et inexpérimenté en matière de gestion de fortune. Au départ, Harrison, en quête de stabilité et de sérénité après la séparation du groupe, pensait que Klein était le seul capable de l'aider à surmonter la crise financière. Cependant, cette décision allait bientôt se révéler une erreur irréparable. Si Harrison faisait confiance à Klein, des amis proches comme John Lennon et Paul McCartney étaient plus sceptiques à son égard. Lennon avait prévenu Harrison que Klein n'était pas digne de confiance, que ses méthodes financières étaient douteuses et qu'il pouvait facilement détourner d'importantes sommes d'argent. Pourtant, Harrison, aveuglé par sa foi, non seulement ignora ses avertissements, mais continue de travailler avec Klein, persuadé qu'il l'aiderait à surmonter ses difficultés financières. Puis, au milieu des années 1970, lorsque le procès éclata enfin, tout commença à se dévoiler. Au terme d'une longue bataille juridique, Harrison découvrit qu'il avait perdu des centaines de milliers de livres sterling à cause des mauvaises décisions financières de Klein. Il s'avéra que Klein avait manipulé les finances des Beatles, ce qui avait eu pour conséquences désastreuses pour Harrison. Malgré les avertissements de Lennon et McCartney, resté lettre morte, le choc financier et émotionnel fut immense pour Harrison. Harrison a non seulement perdu de l'argent, mais aussi le respect de ses amis les plus proches. Dans des enregistrements ultérieurs, Lennon ne pouvait cacher son amertume. Je le lui ai dit, mais George n'a pas voulu m'écouter. Il faisait davantage confiance aux inconnus qu'à ses propres amis. Lennon était furieux non seulement parce que Harrison avait perdu de l'argent, mais aussi parce qu'il avait préféré faire confiance à un inconnu plutôt qu'à ceux qui l'avaient accompagné depuis le début. Malgré le procès révélant les manipulations financières de Klein, Harrison dut en payer le prix fort, perdant une somme considérable qu'il ne put jamais récupérer. Ces pertes financières non seulement le firent se sentir trahi, mais détériorèrent également ses relations avec les autres membres des Beatles. Lennon, qui avait toujours pensé que Harrison avait abusé de sa confiance, était plus déçu que jamais. La situation financière d'Harrison se dégrada encore davantage lorsqu'il réalisa qu'il avait perdu non seulement de l'argent, mais aussi la confiance de ceux qu'il considérait comme sa famille. La relation entre Harrison et Lennon, déjà tendue après leur rupture, se refroidit encore plus. Après avoir consigné ses pensées, Lennon continua de critiquer Harrison pour ne pas avoir écouté les conseils de ses amis. Pour Lennon, perdre de l'argent n'était pas le pire. Le pire était qu'Harrison ait choisi un inconnu plutôt que ceux qui l'avaient toujours soutenu. Dans une conversation enregistrée, John Lennon a ouvertement déclaré que l'album du retour de Harrison était une attaque subtilement voilée contre ses anciens amis, exprimant ses sentiments complexes et son mécontentement envers les Beatles. L'histoire a commencé avec la sortie d'All Things Must Pass en 1970, son premier album solo auquel Harrison avait consacré tant d'efforts. Largement reconnu comme un jalon dans la carrière musicale de Harrison, peu s'attendaient à ce que cet album contienne des attaques sous-jacentes, notamment envers McCartney. Des chansons comme Wah Wah et Isn't It a Pity étaient empreintes de frustration et de déception face aux épreuves endurées par Harrison au sein des Beatles. Wah Wah peut être perçu comme une critique directe de McCartney, quoi, selon Harrison, avait étouffé sa créativité au fil des ans. Wah Wah, You've Given Me a Wah Wah n'était pas qu'une simple boutade. C'était la façon pour Harrison d'exprimer sa frustration face à la domination de McCartney au sein du groupe, qui imposait trop de restrictions créatives. À ce moment-là, Harrison, qui avait toujours été considéré comme le troisième membre du groupe par McCartney et Lennon, avait le sentiment de ne jamais avoir reçu la reconnaissance qu'il méritait. La relation entre Harrison et McCartney, déjà tendue durant les dernières années des Beatles, était désormais définitivement rompue. McCartney, imbu de lui-même et persuadé d'être le pilier du groupe, ne supportait pas les critiques publiques de Harrison exprimées à travers sa musique. Tandis que Harrison exprimait courageusement des émotions longtemps refoulées, McCartney se sentait trahi. Une source, lors d'une interview accordée à Rolling Stone en 1971, a révélé que McCartney avait admis « Personne ne peut me mettre autant en colère, surtout venant de quelqu'un que je considérais comme un ami. » Profondément déçu, Harrison commença à nourrir un ressentiment croissant envers McCartney.
Il ne s'agissait pas seulement de l'étouffement de sa créativité, mais aussi des désaccords personnels qu'ils avaient eus au sein du groupe. Harrison avait l'impression que McCartney contrôlait toutes les décisions musicales, ne lui laissant aucune liberté d'expression. Cela a non seulement nui à la créativité de Harrison, mais aussi à son bien-être émotionnel. L'affirmation constante de McCartney comme leader du groupe a renforcé chez Harrison le sentiment d'être abandonné. Cette relation n'était pas simplement un désaccord musical, mais le reflet d'une transformation plus profonde chez Harrison. Son ressentiment devint un fardeau dont il ne pouvait se défaire. Plutôt que de tenter une réconciliation, Harrison choisit d'exprimer ses griefs par des allusions voilées dans ses chansons. All Things Must Pass n'était pas seulement un album, mais une violente diatribe contre McCartney. Dan's Isn't It a Pity? Notamment, Harrison critiquait sans relâche les conflits internes des Beatles. Lorsque Lennon entendit ces chansons pour la première fois, il entra dans une colère noire. Lennon était convaincu que Harrison n'avait jamais été lié à personne d'autre qu'à son propre ego et qu'il cherchait simplement un bouc émissaire plutôt que d'affronter ses propres problèmes. Dans une interview ultérieure, Lennon a déclaré sans embâche que George n'avait jamais été lié à personne d'autre qu'à son propre ego. Il se posait en victime. Lennon était frustré que Harrison non seulement formule des critiques aveugles, mais qu'il ternisse aussi intentionnellement l'image des Beatles auprès du public. Il jugeait ces critiques injustes et inacceptables car les conflits au sein du groupe étaient le fait de tous les membres, et non pas seulement de McCartney. La vive réaction de ce dernier n'a fait qu'exacerber les tensions entre les deux hommes. Bien que McCartney n'ait jamais critiqué Harrison publiquement, il nourrissait une profonde colère envers les chansons écrites par ce dernier. Il estimait que Harrison avait manqué de respect à leurs années de collaboration et utilisait la musique comme une forme de représailles. Leurs différends ne se limitaient pas à la musique, mais touchaient également à leur vie privée. Harrison ne critiquait pas seulement la musique de McCartney, il pointait aussi du doigt d'autres aspects de leur relation. Pour Harrison, McCartney incarnait l'oppression et l'injustice, une personne qui, selon lui, ne pourrait jamais véritablement comprendre ni partager son vécu. Finalement, ces conflits ont non seulement détruit la relation entre Harrison et McCartney, mais ont aussi aggravé la rupture déjà existante après la séparation des Beatles. Si Harrison a trouvé une forme de liberté dans sa musique solo avec l'album All Things Must Pass, la blessure de Harrison, elle, ne s'est jamais complètement refermée. Ces blessures n'étaient pas seulement une souffrance personnelle pour Harrison, mais une marque indélébile dans l'histoire des Beatles, où d'anciens amis proches se transformèrent en rivaux insatiables. Dès lors, des différends financiers continuèrent d'exacerber les tensions entre Harrison et les autres membres du groupe, menant à une confrontation directe et irrémédiable. Dès le début, Harrison critiqua ouvertement Paul McCartney, le qualifiant de dominateur et d'égoïste durant leurs années de collaboration. Avec le contrôle quasi total exercé par McCartney sur les Beatles durant leurs dernières années, Harrison se sentait marginalisé et privé de toute liberté d'expression. Malgré cela, Harrison n'exprimait pas seulement sa frustration face à cette mainmise, mais aussi sa jalousie envers le succès fulgurant de Paul après la séparation du groupe. McCartney s'imposa rapidement grâce à une série d'albums solo à succès, tandis que Harrison peinait à trouver sa place. Dans ses enregistrements, Lennon a partagé ouvertement ses réflexions sur la relation entre Harrison et McCartney. Il a déclaré que George détestait Paul mais voulait lui ressembler. Il ne l'admettrait jamais. Cette déclaration de Lennon reflète non seulement la complexité de leur amitié, mais souligne également le conflit profond qui opposait Harrison et McCartney. Si Harrison se sentait constamment contrôlé et privé de liberté créative au sein du groupe, il ne pouvait nier que Paul McCartney était celui qui détenait le pouvoir et exerçait une forte influence sur la musique. La jalousie de Harrison envers McCartney s'est accentuée dans les années qui ont suivi la séparation du groupe. Avec le succès fulgurant de McCartney en solo, notamment grâce à l'album Band on the Run, il semblait toujours évoluer dans une sphère supérieure à celle de Harrison. Ce dernier se sentait alors délaissé et sous-estimé dans sa propre carrière musicale. Bien qu'il ait connu le succès avec des projets personnels comme All Things Must Pass, le sentiment d'être étouffé et sa jalousie envers McCartney persistaient. Tous deux savaient que leur relation avait changé, mais plutôt que d'aborder le problème de front, ils s'évitaient discrètement lors de leurs conversations musicales, ce qui ne faisait qu'exacerber les tensions. Aux yeux de Lennon, l'amitié entre Harrison et McCartney était irrémédiablement brisée. L'animosité entre les deux hommes ne provenait pas seulement de conflits personnels, mais aussi de leur insatisfaction quant à leur expérience commune au sein du groupe.
L'amitié entre ces deux légendes de la musique n'a pas résisté à l'épreuve du temps après la séparation, et leur désaccord s'est accentué, devenant même un élément important des coulisses des Beatles. L'histoire de la rupture entre Harrison et McCartney ne se limite pas à une simple évolution de leur amitié, elle reflète également les difficultés et les souffrances liées au succès, à la liberté créative et à l'orgueil personnel. Les années qui ont suivi la séparation du groupe ont mis en lumière la complexité de leur relation, aucun des deux ne parvenant à se détacher véritablement de leur passé, tant sur le plan musical que dans leur relation personnelle. Ce qui choqua encore davantage tout le monde, ce fut lorsque John Lennon confronta Harrison pour son égoïsme et son incapacité à le soutenir dans une période difficile. Après la séparation des Beatles en 1970, la relation entre John Lennon et George Harrison changea rapidement. Et l'événement le plus marquant de cette rupture fut le refus d'Harrison d'inviter. Lennon a participé au concert pour le Bangladesh en 1971. Ce concert, événement musical légendaire organisé par Harrison pour récolter des fonds destinés à lutter contre la famine au Bangladesh, fut l'une des premières initiatives musicales majeures de Harrison après la séparation des Beatles. Alors que Harrison avait invité la plupart de ses vieux amis et collègues célèbres à l'événement, Lennon, son ami proche avec qui il avait partagé des souvenirs inoubliables au sein des Beatles, fut le grand absent. La véritable raison de cette absence au concert pour le Bangladesh tenait à la relation entre Lennon et Yoko Ono, son épouse. Harrison, malgré son admiration pour l'amour et la créativité de Lennon, ne pouvait accepter l'ingérence de Yoko dans toutes ses activités. Harrison pensait que la présence de Yoko avait semé la zizanie et nui aux relations au sein des Beatles, et il ne pouvait accepter l'influence considérable qu'elle exerçait sur Lennon. Lorsqu'il invita Lennon à participer au concert pour le Bangladesh, il posa une condition claire. John ne pourrait y participer que si Yoko Ono n'y était pas associé. Pour Lennon, c'était inacceptable. Lennon et Yoko avaient toujours été inséparables, et lui demander d'exclure Yoko de l'événement était pour lui une grave offense. Lennon refusa l'invitation, marquant ainsi la fin non seulement d'une réunion musicale, mais aussi la rupture définitive de leur relation. Plus tard, en revenant sur cet événement dans des interviews, Lennon ne put cacher son sentiment de trahison. Dans une interview accordée à Rolling Stone, Lennon a déclaré « Je n'arrivais pas à y croire. J'ai tout fait pour Harrison, et à la fin, il m'a fait ça. J'avais l'impression d'être abandonné. » À partir de ce moment, la relation entre Harrison et Lennon ne fut plus jamais la même. Harrison, bien qu'il s'efforçât de garder ses distances et de ne pas critiquer publiquement Lennon, laissa transparaître par ses actes la colère et le conflit intérieur qui le rongeaient. Et à la fin de l'enregistrement, John déclara « J'aimerais ne plus jamais faire d'erreur, et je leur arracherai leur masque. » C'est vraiment terrible. Les secrets que John Lennon a laissés concernant George Harrison ont non seulement choqué les fans, mais ont aussi soulevé de grandes questions sur la vérité qui se cache derrière la célébrité de ces légendes de la musique. Peut-on reconsidérer les histoires que nous avons toujours connues sur les Beatles? Que pensez-vous de ces révélations? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains articles.